Dis-moi que si tu passes pas jusque mes jolis yeux. Dis-moi que t'as des salles, des trahisons qui te rendent heureux. Dis-moi que tu veux bien me paraître le matin d'amoureux. Dis-moi que c'est comme des vies, que tu veux déjà la suite à deux. Dis-moi que tu veux que tu m'aimes, avec des gens, J'aime les heures rassurées que tu me prends tout pour le moment. Limite de l'endettement. Sinon, voilà la différence. Je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mon âme, qui rythme mon humeur. Juste comme ça, je me dis que c'est Bonjour, Salut Milan, comment ça va? désolé du retard, ça va et vous? Je t'en prie, t'étais sur quel match? Non, j'étais pas sur un match, j'étais sur un tournoi de palais. Ah, un tournoi de palais, d'accord, ça marche. Et alors, t'as gagné, perdu? On a perdu beaucoup, mais on a gagné les matchs essentiels, donc on est champion de Creux, hein. Attention. Le palais, c'est quoi? C'est le lancer, c'est un peu comme la pétanque, non? Ouais, c'est ça, sauf que c'est sur une planche de bois et c'est des palais en. Ah, c'est ça, ouais. Ok, ça marche. Vraiment juste un instant. Oui. Et puis le match pour moi, ça a été un peu compliqué, je me suis blessé vendredi, donc Tu t'es blessé? mercredi. Ouais, je me suis fait une grosse entorse à la cheville. Non. Oui. Mais tu cumules, toi? Ouais, pas de chance. T'en as combien de temps d'arrêt, là, tu penses? 3 semaines après. Oh là là. T'es en sport-études, hein, c'est ça? Oui. Tu fais combien de hand par semaine? Combien de temps? Je sais pas, je fais 7 entraînements plus un match. Ah ouais, c'est pas mal.
Ok, ça marche. Bien, alors 2 heures de cours égale interro à venir. Allez, quand cet interro? Lundi. Lundi ou mardi. Sur quoi elle va porter? Sur les TVI et la convexité. Ok, bon, je change mon fusil d'attaque avec toi quand j'ai vu ta copie. Ok. Euh, on va être rigoureux sur la rédaction. D'accord? Donc, on va travailler sur TVI, concavité, convexité. Qu'est-ce que tu as retenu, Milan, de ton cours sur, par exemple, le TVI? On Est-ce va dire comme que ça. tu as retenu des choses qui te viennent, des brides, des informations? Euh, À quoi ça peut servir le TVI, Milan? Ok, ça marche. bonne question. C'est intéressant ce que je pose, hein. Allez, TVI. Allez, on va commencer par les bases. Alors, Milan, quand tu vois ce tableau-là, Oui, f de x égale 0 admet combien de solutions? une seule. Une seule. Oui, une seule. OK. Effectivement, ici, on va varier entre -5 et -8. On ne rencontre pas la valeur 0. Et là, on va de -8 à 5. On rencontre une fois la valeur 0. Donc, on a une seule solution. Voilà en gros à quoi peut te servir le théorème des valeurs intermédiaires. D'accord? C'est très schématisé, Milan, hein. Ça marche? Hmm. Bien. On rentre directement dans le vif du sujet. Voilà l'exercice que je te demande. On a f de x égale x au cube moins x au carré plus x plus 2. Question 1, déterminer le tableau de variation complet de la fonction f. Question 2, montrer que l'équation f de x égale 0 ne possède qu'une unique solution notée alpha. Question 3, fournir un encadrement au cinquième de alpha. OK? Tu te lances dans l'aventure, jeune homme? Oui. Voilà, la fonction, j'ai fait f', et après j'ai Oui. voulu calculer delta, sauf que le delta il est négatif. OK.
C'est Et dire qu'il qu'est-ce n'y a que pas. ça n'a rien de grave que ça soit delta négatif, Mylène. Ah, mais du coup, il n'y a pas de racine, et comment je fais pour faire le tableau de variation? Alors, il n'y a pas de racine. OK. Qu'est-ce qu'on sait quand il n'y a pas de racine? Le signe de f de x, le signe du polynôme, ça va être égal au signe de quoi? X, Au signe de A. signe de A. Du coup, là, c'est D'accord? positif. C'est A qui va être prépondérant. Ok. On a calculé.
Et je dois donner à quelle valeur près? Je t'ai pas entendu, Milan. Je dois donner à quelle valeur près? À combien de Ouais, centièmes? pour le trouver, il n'y a pas de mystère, c'est Au centième. calculatrice. Ah oui, je l'ai pas vu. Calculatrice, hein. Oui, mais c'est au centième. Non, c'est juste plus comme on a, mais normalement, normalement, Envoie-moi ce que tu as fait si tu es perdu.
à la fin pour le 3. Je sais comment on fait, mais je sais plus comment on note sur la copie. Ça, c'est un peu mal tournicoté. Ça. D'accord. Donc, tu fais f' de x qui est égal effectivement à 3x au carré moins 2x moins 2. Tu obtiens un delta négatif. Donc, f' de x et du signe de A, c'est-à-dire positif. Donc, tu en déduis ton tableau de variation. Et tu en déduis que la fonction est donc toujours croissante. D'accord, Milan? Oui, La fonction, elle va varier entre quoi et quoi? Tu as vu les limites en cours? oui. Limite, Est-ce que ça te parle ce que je vais écrire là? quand h tend vers 0 ou un truc comme ça, x La tend vers limite, 0. la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, d'accord? Ça va être la limite du terme de plus haut degré. Donc ça va être la limite lorsque f de x de x au cube. Et que vaut la limite de x au cube quand x tend vers moins l'infini, Milan? Ah, Moins l'infini. Donc ici, tu vas aller de moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire que là, tu te dois de mettre des valeurs sur ton tableau de variation. D'accord? Et ces valeurs, ça s'appelle des limite. limites. Ok, Milan? Mais je comprends pas comment je les. Mais en fait, j'ai pas compris. Et les limites, tu les as bien vues en cours. Bah, si on me donne un intervalle dans l'énoncé de l'exercice, mais sinon, je sais pas. Normalement, si on te fait faire le TVI, tu dois savoir déterminer les limites. D'accord? De toute façon, c'est relativement simple à visualiser, Milan. On a une fonction qui est continuellement croissante. Elle ne peut aller que de moins l'infini à plus l'infini. Oui, D'accord? Donc voilà, ton tableau de variation, c'est celui-ci. D'accord? Maintenant, pour le TVI, tu dois dire, pour le TVI, tu dois dire qu'on a une fonction continue et dérivable sur R. D'accord? On sait que pour tout x appartenant à l'ensemble des réels, on a l'un f de x qui est compris entre moins l'infini et plus l'infini. Troisième élément de réponse. mais Alors, ça, du soit coup, on peut mettre dans quelle question, dans quelle réponse? La là, 1, la 2 ou la 3? c'est pour la question 2, là. Ok. D'accord? Donc, d'après le corollaire, ça te parle ce mot corollaire? Non, Ou d'après la bijection? non. D'après le TVI? Oui, d'après le D'accord. théorème des valeurs intermédiaires. D'après le TVI, f de x admet une unique solution. D'accord? Dans ton théorème des valeurs intermédiaires, tu as trois choses à dire. Tu dois dire que la fonction, elle est continue et dérivable. Comment est-ce que l'on reconnaît, Milan, graphiquement, une fonction continue?
Alors, je vais te montrer une Ah courbe. oui, si, c'est pas quand la courbe continue, c'est-à-dire quand on peut la tracer sans lever le crayon. Exactement. Bravo. Ah, il sourit, il est content. Il vient de sortir sa science, il l'a bien fait et c'est exactement ça. Une fonction continue, tu peux la tracer sans lever ton crayon de ta feuille de papier. Ouais. D'accord? Donc ça, Milan, tu vas le noter. Tu le notes à la main. Pour le TVI, on doit dire que la fonction, elle est continue et dérivable sur un intervalle donné. Ok, D'accord? Ensuite, tu dois dire que pour tout x appartenant à l'intervalle, eh bien, f de x va varier entre telle valeur et telle valeur. ok. D'accord? Et en troisième point, tu fais ta conclusion. D'accord? Tu dis d'après le théorème des valeurs intermédiaires. D'accord? Je vais te le noter ici clairement. Pour le TVI, donc tu dois dire fonction continue Enfin, moi, dérivable. ça note rien sur mon écran. Ah, il n'y a rien là? Non. Et là, est-ce que tu vois? Ah oui, là, je vois. Fonction continue et dérivable sur un intervalle. D'accord? Tu dois dire pour tout x appartenant à l'intervalle, Là, tu ça s'est dois encore donner, arrêté de bouger. sans encore arrêter de bouger, je le vois. Est-ce que c'est bon là? Oui, je vois, mais je sais pas si ça a arrêté de bouger ou pas. Là, je suis en train d'écrire, tu vois ou pas? Oui, c'est bon, je vois. Donc, tu dois donner les intervalles sur lesquels va varier f de x. Donc là, du coup, je mets moins l'infini et plus l'infini. Exactement. Ok. Et ensuite, tu dis d'après le TVI, Il faut juste que je mette mon ordi à charger. ouais, f de x admet une unique. D'accord, Milan? Ça, ce sont tes trois étapes du théorème des valeurs intermédiaires. Ok. OK? Moi, un instant, je continue à chercher un exercice. Vas-y, Milan.
Et juste là, la borne, J'ai pas entendu, Milan. pour calculer les limites de la borne, Oui. je sais pas comment on fait. Et alors, trace-moi au moins ton tableau de variation et envoie-le-moi. Ok. Ah, c'est bon. Ah, je sais Ok. pas. Là, là, de toute façon, mes limites, c'est moins l'infini et plus l'infini. Oui, probablement, oui.
Là, normalement, j'espère que ça sort. Allez, au revoir. Attention, là, il manque le détail du calcul, hein. On a l'impression que c'est fait à la calculatrice. Ah oui, 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 j'ai juste passé cette étape-là. Mais normalement, je la marque. Ok. Alors, là, Milan, quand on regarde ton tableau, on a 3 variations. Ah oui, c'est vrai, faut que je dise que entre moins 5 tiers et Voilà, plus l'infini. voilà, il faut que tu les détailles. Ah Pour, oui, c'est vrai. pour x appartenant à moins l'infini, moins 5 tiers, f de x est encadré entre moins l'infini et 283 à 27e. Il faut que tu détailles pour tout.
D'accord? Et tu peux donc en déduire, admet une unique solution. Ça marche, Milan? Oui, en plus, je savais. Ah, c'est ballot, hein? Ouais. Alors, Et sinon, la dernière question n'a pas besoin de rédaction particulière. Je peux juste faire comme ça. non, généralement, la dernière question, il faut toujours donner la valeur. Tu n'as pas de justification à donner. Ok. Ok, donc on passe à la concavité. Oui, ou juste sinon, est-ce que quand on nous demande la relation de prime, donc il faut calculer f secondes, et c'est après, sinon c'est pas exactement pareil. Pour la concavité, Non, pour les télés. alors je sais, il faudra que tu te penches sur le sujet, Milan, si tu peux. Le son est très mauvais depuis quelques séances. Je t'entends quasiment pas. Ça grésille ou Parce qu'on a changé de. Attendez. on revient dans une minute, Milan. Tu m'entends, Milan? Oui, Ok. Alors ta question, c'était quoi? euh, oui, pour F, là, on nous demande du coup une relation Ah, de. le son n'a pas changé, Milan. Je t'entends pas. Il a toujours pas changé? Ah, là, c'est un peu mieux là. Parce que je me suis connecté avec moi. T'es connecté avec ton téléphone? Oui. Euh, alors, le mieux pour la concavité-convexité, essaye de redire ce que tu voulais dire pour voir si ça passe mieux. Donc là, sur les deux exercices que vous m'avez fait faire, on voulait voir les variations de. Oui, Du coup, on calcule F'. Quand on oui, voit les variations de F', il faut juste faire F', et sinon c'est exactement le même fonctionnement. oui, pour F', oui. Ok. D'accord. Là, il ne Donc, faut pas confondre F' et F seconde, hein. Là, par contre, on va se pencher sur la concavité-convexité. et là, vous allez voir, je confonds toujours les deux. Concave, convexe. D'accord. Là, tu es dans la cave, tu es en dessous de la cave. Hmm. D'accord. Moi, j'imagine ça comme ça. D'accord. Convexe, ça ressemble un peu à convase, vex, vase, ça a la forme d'un vase. Voilà, c'est mon petit moyen mémotechnique à moi. Nous, notre prof, elle nous a fait faire avec le A majuscule, donc A comme ça,
et le Z Ouais, du coup vers le bas. ouais, pourquoi pas. Voilà, Concave convexe. il y a plein de solutions. D'accord? Oui. Allez, on commence très simplement. On est bien d'accord, tu as retravaillé avec des fonctions exponentielles avec ta prof? Oui. On est d'accord. Étudier la concavité de f de x. Elle est très simple, celle que je vais te donner. Égale x au cube. Fais-moi la concavité de x au cube. Enfin, je crois que c'est tellement facile que Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller étudier la concavité convexité? bah, faut calculer f'. Ouais, pour commencer, il faut surtout aller calculer la dérivée. Seconde, La dérivée seconde. Essaye de me calculer la dérivée seconde. c'est 4x. C'est 4x. Oui. Alors, f de x égale x au cube. Donc, f' de x égale 3x au carré. Oui, 6x, 6x. D'accord? Donc, f seconde égale 6x. Étudie-moi le signe de 6x. Positif. Ah oui, ok. Elle est concave. Tu rédiges ta réponse et tu me l'envoies. Milan. Tu crois réellement que la dérivée seconde, elle va toujours être positive? Non. Si Ah, x égale moins 1, combien vaut ma dérivée seconde? moi aussi. Donc, à un moment donné, elle est négative. Puis, elle va devenir positive. Pour quelle valeur elle va changer de signe? Pour quelle valeur de x elle va changer de signe? Bah, Tu- pour x égale 0. Exactement. Pour x égale 0, elle va changer de signe. Donc, dans ton tableau de signes, tu dois avoir, au niveau entre moins l'infini et plus l'infini, tu dois avoir un 0. Et oui, oui. OK? Je te laisse le refaire, Milan. Coller, con.
Alors, toi, tu n'es pas à l'aise avec ta concavité convexité. Hein. Tu partiras pas en vacances avec eux. Hein. Ok. Milan, on y va doucement. Ah, il n'y a pas besoin de faire de flèches. Ah bah non, pas pour la concavité convexité. D'accord. Je te rappelle la règle. Si f seconde est négatif, je suis concave. Si f seconde est positive, je suis convexe. Milan, on est d'accord sur un point. Le cours, on va dire que tu l'as oublié dans le bus. Ouais, mais parce que là, on est en train de voir les TV, du coup, la concavité, c'est pas tout de suite. Alors, on va dire que tu as oublié ton cours dans le bus. Il a plu à l'intérieur des bus et manque de peau, tu l'as paumé. Ouais. J'ai perdu au tournoi de pétanque. Pour ça. Non, mais blague à part, Milan, tu as des faiblesses ce soir parce que voilà, le cours, on est d'accord, Milan, le cours, tu ne le sais pas. Oui. On est d'accord. Ok, j'en prends acte, donc j'agis en conséquence. Allez, allez, vas-y, Milan. Voilà, ça me va bien. C'est juste que je me rappelle le cours, en fait, c'est pour ça. Ouais, voilà, je suis d'accord. Ok. Alors, Milan, je vais le noter parce que quand je vois la copie que tu as rendue, c'est ce qui t'a coûté cher. Je sais bien qu'on est en cours particulier, mais je suis obligé de le noter, d'accord? Tu fais ça le jour du devoir,
le prof, il va faire OK, qu'est-ce que t'as fait? Explique-moi. D'accord? Elle comprend pas. OK? Mm. Alors, j'exagère un peu, Milan. D'accord? C'est super important de soigner la rédaction. D'accord? Moi, je dirais soit f de x égale x au cube plus 2x au carré. Alors, f' de x égale 3x au carré plus 4x. Alors, f seconde égale 6x plus 4. D'accord? Étudions le signe de f seconde. Et là, après, tu peux me mettre le tableau que tu as mis là. Ok. Tu poses les étapes, d'accord? Et le simple fait de poser correctement avec des mots comme soit, alors, ben, tu expliques ton raisonnement, ok? Et le prof, peut-être, si tu te plantes à un moment donné, il voit qu'il y a une démarche de raisonnement de fait et il peut t'accorder quelques points. Ok? Bien. Est-ce que tu veux faire une pause, Milan? On est à la moitié du cours. Oui, je viens juste aller manger un petit truc parce que du coup, je suis rentré en vif et j'ai pas eu le temps de. Allez, tu me fais Oh, signe quand t'es là. Tu me fais oui, signe quand t'es là. j'arrive. Tu y vas? Oui. C'est parti.
vous envoyer. Je suis en train de regarder. Alors, moi, je te fais ça le jour du devoir. On y va. F' de x. On a u égale 2 moins x, u' égale moins 1, v égale exponentielle de x, donc v' égale exponentielle de x. On applique la dérivée. u'v plus u v'. D'accord? Oui, ça, je l'ai écrit. Comment? Ça, je l'ai écrit. Ça, tu l'as pas écrit, ça. Mais nous, notre prof, elle nous dit, il n'y a plus besoin d'écrire ça. Hein, si on n'a pas besoin. Ok, pourquoi pas. Néanmoins, on a donc exponentielle de x facteur de moins 1 plus 2, donc 1 moins x. Là, je suis pas bon. Exponentielle de x, facteur de moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc pour moi, on a exponentielle, on a la première dérivée. Attends, je vais vérifier ma correction. Voilà, 1 moins x exponentielle de x. Donc déjà, ta dérivée première, elle est fausse. D'accord? Donc tout le reste, par conséquent, est faux. D'accord? Ensuite, on s'attarde à f2 secondes. On y va, on fait u' v plus u v'. On a donc exponentielle de x facteur de 1 moins x moins 1. J'ai donc exponentielle de x facteur de x. Je regarde ma correction. De moins x. D'accord? Et donc ensuite, paf, x moins l'infini, 0 plus l'infini. On a une dérivée seconde qui est composée de deux termes, exponentielle de x et moins x. Exponentielle de x, on sait que ça sera toujours positif. X, ici, va être négatif et ici, il va être positif. Donc, je suis positif et négatif. Je suis convexe et concave. Après, nous, notre prof, elle nous dit de ne pas mettre l'exponentielle x si on met une petite phrase. Elle ne vous a pas fait faire ça en exercice?
Bah, nous, enfin, elle nous fait pas mettre dans le tableau exponentielle x. Donc c'est Ouais, toujours positif et ça changera pas. ouais, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Ça me va. Ça me va. D'accord? Dans ce cas-là, par contre, elle doit préciser à un moment donné que exponentielle de x est toujours positif. Là, je l'ai mis, je mets une phrase. Oui, bah ça. Exponentielle x sera toujours strictement positive. Admets, Milan, que tu me ponds directement. Il faut juste au moins dire que toi, tu es parti sur le signe de x plus 2. Tu le dis pas clair. Même si tu le fais dans ta tête, Milan, tu ne l'as pas écrit sur ta copie. Hmm. D'accord? Ok. Bon, c'est en oubliant l'erreur de dérivée que tu as commise, à supposer que ton calcul de dérivée soit correct, c'est pas trop mal ce que tu as fait. Mais ça mérite, ça vaut 8 sur 20, de par ce simple fait qu'on n'a pas la rédaction qu'on attend de toi. Hmm. D'accord? Et c'est ce qui est super frustrant chez beaucoup de mes élèves, et c'est pour ça que je suis très Tu as vu le message que j'ai envoyé sur le message groupé hein, il y a quelques jours? Ouais. Les notes en terminale, en ce début d'année, elles sont catastrophiques. Pour tout le monde, catastrophiques. Ma meilleure élève, elle doit avoir 12 sur 20, Milan. Hmm. 12 sur 20. Clairement, là, pour les profs de terminale, j'ai discuté avec des profs de terminale. Clairement, les profs de terminale, ils montent la barre d'un cran au-dessus. D'accord? Parce que le sujet de bac qui est tombé l'année dernière, il était super compliqué. Donc, on va vous préparer à un sujet qui est super compliqué. D'accord? Et on attend de vous une rédaction qui soit irréprochable. Allez, tu vas m'étudier f de x égale x moins 5. On a celle-ci et encore une derrière à faire. Après, on a fini ce soir. Je t'en ai préparé 3. Il nous reste 35 minutes. Tu as un quart d'heure pour la faire tranquillement. Hmm. Allez, montre-moi ton talent. Là, c'est l'écran noir. Est-ce que c'est bon là, Thibaut? Oui. Milan? Non, Et là, non, c'est bon. Oui, ouais, c'est enlevé. m'énerve cet écran qui se barre.
J'ai un problème sur la dérivée. Faut que tu y ailles méthodiquement, Milan. Moi, je passe toujours par l'écriture de U, U', V, V', ça aide. Et pense à une chose, factorisation. Sur ce genre de dérivé, il faut avoir le réflexe de factoriser à un moment donné. Ouais, mais là, c'est avant la factorisation. Alors, détaille au maximum ta dérivée. Quand tu penses être vraiment perdu, tu me l'envoies. À toi dans 30 secondes. Ça veut dire que là, concrètement, tu as ça le jour du devoir, on est d'accord, tu as 0, hein, si tu n'as pas su faire. À partir de là où tu te plantes, ça, je suis d'accord. U' fois V, ça fait exponentielle de 0,2x, plus U V', d'accord? Je vais mettre exponentielle de 0,2x en facteur. On peut mettre aussitôt en facteur. Bah ouais. Donc ça fait exponentielle de 0,2x, facteur de 1 plus 0,2x moins 1, et tu obtiens exponentielle de 0,2x, facteur de 0,2. Est-ce que j'ai été trop vite ou pas, Milan? Non, non. Ok. Maintenant, calcule-moi la dérivée seconde.
Alors, je factorise par 0,02 exponentielle de x. Il va donc me rester, Milan, 0,2 Alors, il va me rester 0,2 facteur de 0,2x plus 0,2. Est-ce que ça, tu es d'accord? Regarde bien, je vais mettre en couleur. Là, j'ai mon facteur commun. Et là, je mets ce qu'il me reste. Il me reste un 0,2 multiplié par un 0,2x. Et il me reste un plus et un 0,2. Est-ce que tu es d'accord, Milan? D'accord? Donc, du coup, ça va faire exponentielle de 0,2x, facteur de 0,04x, plus 0,2. Donc, ta dérivée seconde est fausse. Donc, ton tableau de concavité est faux. Tu m'as fait un espèce de gloubli-glouba, là. C'est ici que se porte ton erreur, Milan. Ton erreur, elle apparaît ici. D'accord? Deux têtes, Milan. Ça fait combien, ça, deux têtes? Tu veux que je te chagrine les oreilles en te disant un truc? Ça, c'est ce que je suis en train d'apprendre à mes gamins de 5e. Oh, 3 fois 2, 3 fois 2. ça fait combien? Ça fait 6. Oui. Là, j'ai un chiffre après la virgule. Là, j'en ai un. Donc, en tout, j'aurai deux chiffres après la virgule. D'accord? Donc, 0,2 multiplié par 0,2, ça fait 0,04. La multiplication des nombres décimaux, t'as vu ça quand t'étais quand t'étais tout petit. D'accord, Milan? Hmm. Bon, on va faire un peu le bilan de ce soir. Il nous en reste une dernière à faire. Donc là, tu as eu bon. Là, il y avait de l'idée. OK. OK. Alors là, par contre, pas bon du tout. Et là, pas bon du tout. On est à 8 sur 20, Milan. Il t'en reste une pour choper la moyenne. Alors vous allez voir, je le dis, je te l'ai dit tout à l'heure, je le dis à tous mes élèves de terminale, d'accord? Je me mets au niveau de ce qui va vous être demandé cette année, donc tu vas me voir beaucoup plus strict dans les notes. D'accord? Je ne veux pas avoir de catastrophe monumentale à venir. Allez, on s'en fait une dernière pour finir en beauté, Milan.
Vas-y, Venom.
Ok. Oh non, non, il y a une erreur, il y a une erreur, il y a une erreur. T'as une erreur? Oui, Au niveau de la rédaction, c'est bien, c'est soigné, ça me va. Ah, Milan, c'est dommage, hein. C'est non, ici, c'est là. assez négatif. Moins 12, moins 14, ça fait moins 16x. 8 plus 6, ça fait 14. Oula, attendez. Je recopie ce que tu as marqué. Tu as marqué exponentielle de moins 2x plus 6, facteur de 4x au carré, moins 12x plus 8, moins 4x plus 6. Donc ça fait exponentielle de moins 2x plus 6, facteur de 4x au carré, Ah oui, moins c'est moi plus, 16x. plus 14. D'accord? Hop. Oui, Et moins du, 16x, du coup, 14. comme, voilà, du coup, comme tu n'admets pas, comme tu as une erreur, tu as une dérivée seconde qui est fausse, donc prof, c'est faux. Mais en admettant que tu es bon, Milan, est-ce que tu crois Oui. que la dérivée seconde va te permettre de dire qu'elle est toujours croissante? Ah bah non. Elle serait plutôt tout le temps concave ou convexe. Oui, D'accord? La dérivée première, croissante, décroissante. La dérivée seconde, concave ou convexe. vous pouvez répéter ce que vous dites. Dérivée première, la dérivée première, ça va te permettre de dire si c'est décroissant ou croissant. Ouais. La dérivée seconde, elle va te permettre de dire si c'est concave ou convexe. D'accord? Donc là, ce terme-là, tu ne peux pas dire qu'on est dans le cadre d'une fonction croissante ou décroissante sur une conclusion de signe de dérivée seconde. Oui, oui, Hein, en dérivée seconde, tu pourras parler de concavité ou convexité. oui. Ok, Milan? Ok. C'est quand ton interro? Demain? Ah oui, c'est demain. Ok. Bon, bah bon courage. Ça marche, Milan? Oui. Bonne nuit à toi Oui, à vous aussi. et bon courage pour demain. Salut, Milan. Salut. Salut.